La Vaux-Sainte-Anne, un petit village de Famenne, entre Ardennes et Condroux. Un petit village bien paisible, de 350 habitants environ. Un petit village qui a connu une expérience exemplaire, celle d'un vivoire qui va réellement transformer les rapports existants entre les habitants. Point central de l'expérience, l'école. Tu vas arranger tes chevaux, hein? Oui. Dans l'ensemble ici, quelques chevaux là et quelques chevaux ici. Oui. Ça va? Vas-y. Laurence va jouer chez Max. Dans le trapèze bleu. J'appelle le bleu, je l'appelle bleu parce qu'il a un côté bleu. Hein? Un des personnages principaux de l'aventure, c'est l'instituteur, Martial Limay. Je suis instituteur à la Vaux-Sainte-Anne depuis 12 ans. Et il n'y a qu'une école. Une école avec une classe et 6 années. Et il y a des élèves dans toutes les années, à peu près 13-14 élèves. Hein? Alors, il faut organiser ce travail, donner du travail aux grands, et puis travailler avec les petits. Puis quand on a terminé la leçon avec les petits, on leur donne du travail. Évidemment, avec les plus petits, on a des difficultés parce qu'ils ne savent pas travailler tout seuls. C'est ça le problème, surtout la première et la deuxième année. C'est très compliqué, quoi. Hein. Le passage de l'école gardienne, surtout à l'école primaire. Écrire ça au tableau. Quel calcul? Répète un peu le calcul que tu as dit, toi. 3 plus 3 égale 6. Répète un peu le tien. 6 moins 3. Chaque vendredi après-midi, l'école reçoit la visite des animateurs, Marianne et Émile. Et je crois, Émile, que les enfants attendent votre arrivée. Mais chaque fois que l'on propose à des enfants de prendre la parole dans leur milieu et d'avoir une action sur un village, sur un quartier, ils attendent. Et ils ont du mal à partir vers 7 heures. Donc l'après-midi, on travaille dans les classes à la découverte. Et alors, entre 5 heures et 7 heures, c'est un atelier. Comment rendre aux gens ce qu'on a appris dans l'après-midi? Et l'autre, la deuxième, on ne la connaît pas bien. Bonjour Cécile. Tu l'as répété? C'est sa sœur. Attends, Olivier. Rudy. André. Ça va? Oui, j'ai trouvé mes dents. Tout vivoire doit commencer par une promenade, une balade en forêt ou dans les bois, à la découverte de ce qui entoure les enfants, à la découverte de ce qu'on appelle pompeusement maintenant l'environnement. Voilà. Je ne sais pas si c'était le papa qui est parti d'abord. Je crois que c'est celle-ci, la maman. Quand on pulvérise trop dans les arbres, elles disparaissent complètement, ces bêtes-là. Vous avez vu sa queue? Quand les fourmis s'en fait grapper dans les oreilles. Vous avez vu sa queue, celui-là? Ça fait. Bien, regardez, il va la redresser. Ah ouais, je vois. C'est tout au bout. Une fois, on était couchés dans la pelouse. Je n'avais pas vu qu'il y avait un autre fourmi. Hein, une queue de scorpion. Tu ne vois pas la queue? Tu vois? Ici. Vous savez ce que c'est, ça? Non. C'est ce qui donne les petites fraises des bois. Si vous revenez ici, dans un mois, il y aura des petites fraises. Ça, c'est des petits fraisiers, comme il y a dans votre jardin, des petites fraises. Vous avez déjà mangé? Oui. Les fraises des bois. Ça, c'est un bugle rampant, la bleue. Et la jaune, là, c'est une euphorbe. On l'appelle réveil matin, je ne sais pas pourquoi. Sans doute une promenade, c'est avant tout pour les enfants l'occasion de montrer ce qu'ils connaissent et que nous ne connaissons pas encore tout au début d'un vivoire. Une petite bête. Et comme il y a des plantes le long du chemin, pourquoi pas leur apprendre le nom des plantes dans une ville? Il y a des monuments, ils ont un nom. La campagne est parsemée de plantes. Mais surtout pour la musique, pour leurs couleurs, parce que c'est avant tout un matériau poétique qui servira au dessin, à construire des pièces de théâtre, à construire des poèmes, plutôt qu'une démarche purement scientifique.
le paysage était souvent à l'image de ce qui était le langage des gens, de ce qui sont les rapports des gens entre eux. Et un paysage de Pfamen n'est pas un paysage d'Ardennes. Et le paysage en ronde bosse, dans le brouillard, donne des rapports entre les gens beaucoup plus flous, qu'il faut apprendre à deviner, à comprendre, avant de continuer le travail dans le village. Et les enfants, là, nous aident. Ils sont un peu le moteur du vivroir. En somme, je crois que vous démarrez toujours sur quelque chose de quotidien, que ce soit un souvenir, que ce soit une photo, et puis alors ça se transforme, ça devient chanson ou autre chose. Oui, exactement. Ici, c'était simplement des dessins d'enfants, la production de l'enfant au départ. Avant que d'aller vers les gens du village, il y a la découverte de ce que sont les relations dans le groupe, de l'instituteur avec les enfants, des animateurs qui sont venus, des enfants entre eux. Et chaque fois, ça sert à faire une production, ou chanson, ou théâtre, ou dessin, bande dessinée, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose? Pourquoi tu as pris une photo? C'est important. Il y a plusieurs. Ici, les enfants ont apporté chacun un objet qui leur est propre et dont ils vont parler. Tout le monde peut l'avoir? Ouais. Un objet qui a une histoire. Quand tu as été opéré de la jambe, c'est ça? Ouais. Et tu étais resté longtemps? Vous voyez, il a... 3 mois. 3 mois au lit, avec un plâtre. 3 mois qu'un plâtre. Avec le plâtre. Tu n'as plus un morceau de ton plâtre. Non. Tu aurais pu le garder. On n'avait pas dessiné. Tu avais une barre entre tes deux jambes, comme ça. C'est ça? Ouais. Qui tenait le plâtre. Ouais. Rudy, pourquoi tu as amené une corde ou quoi? Parce qu'elle a une belle couleur. Elle vient d'où cette corne-là? Bon, c'est ma marraine qui me l'avait acheté et je ne sais plus d'où. Elle t'a fait un cadeau? Oui. Quand? Je ne sais plus. Tu étais tout petit? Non, quand j'avais 5 ans, je crois. C'est pas raconter votre petite histoire maintenant, c'est un poème. Des nuages sur la mer et des vagues tire-bouchons. On l'avait fait comme ça parce que c'était une chanson. Alors on était obligé d'avoir tout le temps la même musique. Mais ici, c'est pas obligatoire. C'est libre. Hein? C'est pas obligé, mais vous pouvez le faire aussi parce qu'on pourrait en faire une chanson après. Ceux qui ont envie d'en faire une chanson, alors il faut essayer de... Un bateau fleur part en voyage jusqu'ici. Chaque petite histoire peut donner lieu En Afrique, en Afrique. à un poème. Dans le bateau, il y a de l'eau pour faire pousser les fleurs. C'est ça? On ne parle pas de la piscine? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Mais pour ce faire, il faut y mélanger, bien sûr, l'imaginaire de l'enfant. Pas partir simplement de l'anecdote, mais y mélanger Il fume l'imaginaire. dans la cheminée. C'est ça? On le termine comme ça? Ça n'existe pas. Faut dire ce qu'elle fait maintenant, parce que je relis ce que tu as dit. Hein. Un mouton joue de la flûte dans une prairie de nuages où poussent des pensées et des tulipes, une petite maison en bois. Il coupe un arbre. Il coupe les arbres. Oh là là. On a déjà fait beaucoup de choses. Oh oui, on aura peu de place tout à l'heure. Hein. C'était une vache qui avait une corne au bout de la queue. Qui balançait, qui balançait. Vous avez vu la vache avec une corne au bout de la queue. Disaient les autres vaches.
Le fermier lui a coupé la queue. Ma maman a acheté et me l'a donné. La queue t'embête, hein, là. La barre, hein. Le fermier lui a coupé la queue, tu ne sais plus le chanter. Je l'enlève. Hein. Disaient les autres vaches. Le fermier lui a coupé. Ma marraine a... Mais je chante la mienne. J'ai dit à ma maman de faire une photo pour mettre sur mon lit. Pour me souvenir que j'ai été handicapée. Bah non, bah dis tellement. Tu aurais pu encore mettre autre chose. Regarde, j'aimais plus. il se promène. Dès qu'il est plus à l'école ici, il fait J'ai dit. il fait le Ah oui, vieux. j'ai dit. J'aurais peut-être mis encore autre chose. Parce que ton histoire. Il y a aussi des visites intéressantes chez des personnalités du village. Florent, menuisier. J'avais reçu la visite d'Émile, l'instituteur, et les enfants, et Marianne, pour voir si je travaillais encore comme mes parents, le matériel que j'avais pour travailler, le bois que je travaillais. Comme par exemple, je leur ai expliqué avec un escalier, le premier que j'ai fait, il y a mon père qui me dit, ah ben voilà, le premier que j'ai fait, moi, un escalier comme j'avais, quand il a été fini, son papa lui dit, quand vous aurez fait cela, je peux bien mourir. Et quand l'escalier a été fait, son père est mort. Et moi, ça a été le même cas. Quand le premier escalier a été fait, eh bien, mon père est mort aussi. Un autre artisan sensible, c'est Léon. Que fait-il exactement? Mais Léon est un des personnages qui a été choisi par les enfants. Ce sont les enfants qui choisissent les personnages qu'ils ont envie de rencontrer dans le village. Léon ne parle pas beaucoup, mais il raconte toute sa vie avec des petites sculptures. Ce que je voudrais bien que vous inventiez maintenant, c'est un animal à partir de votre corps, d'un point de votre corps. Et il me dit un pingouin tantôt. Pour moi, un pingouin, il a son fond de pantalon sur ses pattes, quoi. J'ai mon derrière très bas. J'ai un bec. Je prends 2 points comme ça. Alors, comme j'ai mon derrière très bas, il me gêne pour marcher. Bon, je peux arriver. J'invente mon pingouin, ça va? Et je marche comme ça, c'est parce que mon derrière est... Et après les visites, après les promenades, on se retrouve à la salle. Oui, donc l'après-midi est consacré surtout à la découverte du milieu et l'atelier du soir, comment exprimer ce qu'on est allé chercher cet après-midi, comment le rendre aux gens. Mais là, il faut un minimum de technique pour prendre la parole et là, on est à la recherche de ces éléments techniques. Laissez-lui le temps de le faire, mais quand vous avez trouvé... Non. Continue. Non, non, mais continue alors, c'est pas un serpent. Continue. Un lézard, je sais. Non. Oh oui. Oh oui. La pierre avance, la pierre roule. Le verre, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Dur, la pierre, pas trop vite, pas trop vite. La pierre continue, la pierre continue. Ah, c'est bien. Autre forme de langage, le rythme. Le langage est multiple et tout le monde a le même droit de le partager. Même Christelle, qui compense par le geste ses difficultés à communiquer par la parole.
Ça se passe dans la salle de la Vaux-Sainte-Anne qui a été construite par les habitants et où tout se passe, les réjouissances, les petites fêtes, les banquets même. Laurence. Laurence. Corinne. Laurence. Corinne. Émile. Fabienne. Émile! Laurence. Je viens voir. Tu continues à jouer. Martial participe. Oui. Tous les instituteurs ne participent pas toujours, mais Martial participe. Oui. Ici, c'est la découverte un peu du dur, du mou, qui vont servir à la construction des personnages dans les histoires. Et en même temps, c'est un exercice de relaxation. T'en as besoin, toi. T'en as besoin, justement. Allez, nerveuse. C'est beau. On danse beaucoup, me semble-t-il. Mais comme Marianne est musicienne, les poèmes deviennent facilement chansons puisque l'accordéon est sur place. Et de chansons, on passe très vite à la danse, puisque là, chaque fois qu'il y a production, ça doit être montré. Donc on profite d'une fête dans le village, on provoque une fête pour montrer et pour parler aux gens du village. Vers 4h30, le bus ramène les écoliers, les étudiants des écoles de Rochefort. C'est le signal de la rentrée au village de tous ceux qui travaillent à l'extérieur. Il y a des employés, il y a des enseignants, des ouvriers communaux, il y a des bûcherons, enfin un peu toutes les professions. La Vaux-Sainte-Anne vit bien calmement au rythme de gestes rituels, de situations traditionnelles, de bruits, de paroles et de cris quotidiens qui reviennent d'une façon immuable et pour tout dire bien rassurante. Allez, viens, Mélo. Allez, viens, on va chercher là-bas. Avino! Allez, viens, Yuki. 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 Avino! Avino! Bonjour, tu m'as ramené en tout. Pollux, viens. Tu peux pas. Allez, Pollux! Pollux! Il arrive au Vivoire de prendre la forme d'une veillée, ce soir, chez Stéphanie, 95 ans. Ah, ben ça, il faut du temps. Il faut du temps pour faire le poêle.
Comment est-ce qu'on faisait? Ah ben, on faisait les poires. On allait chercher une grande manne de poires comme ça. On se mettait tous autour de la table. Et on avait toujours une dizaine qui étaient autour de la table. On commençait à peler les poires. Quand on les avait pelées, le lendemain, on les mettait dans une grande chaudière en cuivre. Quand ça cuisait bien, quand elle était bien cuite, on passait ça. On passait ça au tamis. Alors, on faisait cuire. On faisait cuire ce qu'on avait passé et on remettait un petit peu de jus. Pas beaucoup, vous savez, on mettait un petit peu de jus. Et on mettait un peu de sucre. Pas trop non plus. Il ne fallait pas mettre de trop alors. Pourquoi? Il fallait. Parce qu'on n'en avait pas beaucoup. C'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de sucre que vous dites. Ah non, on ne mettait pas beaucoup de sucre. Ah ben, le sucre était plus cher et on était plus avare alors que maintenant. Ah ouais? Ah, mais en fait, ça se conservait des ans. Mais on faisait cuire ça longtemps, savez-vous? Ah oui, on faisait cuire ça toujours 2 jours, un jour le morceau. Et quand ça était bien cuit, on passait ça. Et quand il était passé, le lendemain, on le mettait cuire. C'est ça qu'on avait passé avec du jus. Qu'on faisait du jus en écrasant des poires. Et on faisait cuire ça à une journée. Une journée. Ouais. Et puis le soir, on faisait la fête. Tous les jeunes, il y avait des jeunes filles et il y avait des jeunes hommes. Et on faisait une petite réjouissance autour du poêle. Et on s'entendait bien. On chantait. Et on racontait des histoires. Et la soirée se passait. Jusqu'à bien tard. Et il n'y avait pas de musiciens, on ne dansait pas? Oh non. Non. Oh non. Et ça se conservait des ans. Ouais. D'une année à l'autre, on avait encore des poêles. Et les enfants, bien entendu, vont s'inspirer de la recette du poiré qui a été donnée par Stéphanie. C'est l'occasion aussi de faire la fête. C'est dans ce but-là qu'ils font la cueillette. Ça, c'est vraiment qu'il faut pas le poiret. Oui? Oui, mais pour faire Dominique, ça ne vous rien, mais pour faire le poiret, c'est vraiment... C'est quoi comme poire, ça? De fusil, on appelle ça. Des fusées? Oui. De toute façon, on va tout peler ensemble, hein? Bah oui, hein. À nouveau là, etc. Ah! Ah, il y en a beaucoup là-bas. Il en fait beaucoup, hein. Et le poiret devient chanson. Pendant qu'un groupe répète la chanson, un autre prépare les affiches pour annoncer la fête qui aura lieu le soir. Puis il y avait beaucoup de poires et l'aide des mères sera nécessaire vraisemblablement. Oui, c'est l'occasion pour nous d'accrocher d'autres groupes d'âge. Des heures. Ben oui, Toute nuit, c'est ce que je disais Toute maintenant. Ça dure 2 heures. Mais qu'est-ce que vous êtes tantôt que plus on mettait de sucre, moins de temps il fallait? Oui, c'est ça. Ça Oui. accélère la cuisson, oui. C'est pour ça qu'ici, on fait avec du sirop de sucre. Oui. Normalement, on met juste un peu d'eau dans le fond, mais pas de sucre. Non, seulement pas de si bon, puisque
pas sucré, sans doute. Mais est-ce que se conserve mieux ça? Se conserve, oh, 10 ans, par sans sucre. Oui. De toute façon, on en mange over 10 ans, ça ne sert à rien de le faire comme ça. Et pour moi, le sucre au fur et à mesure qu'ils en mangent, je suppose. C'est sûr, ça aussi. Ah, je vous demande. Et ça va Oui, mais du avoir fait la que ça couleur. cuit plus longtemps, peut-être que ça n'a pas le même goût non plus. Hein. Regardez la recette. C'est ma grand-mère. Ah oui, mais ça de Frat Fontaine. La grand-mère de mon aussi. mari, quoi. Stéphanie. Elle a quel âge? 95 ans. Je crois que c'était 96, moi. Ben, elle est sur le là. Elle est encore bien, hein? C'est autour des marmites que s'organise la fête proprement dite maintenant. Là, nous sommes à la fête le soir et tout ce que les enfants ont préparé va pouvoir être montré aux jeunes du village et aux adultes du village. Nous autres, on espère leur participation parce que c'était la 3e fête à peu près que les enfants organisaient où ils avaient fait du théâtre, etc. Et c'était le moment où les adultes et les jeunes étaient invités à rentrer dans le jeu. Tout le monde participe à la fête et Albert va même se risquer à une romance du début du siècle. Un soir sur le boulevard, petit jeune homme par hasard rencontre sur son chemin une petite femme très bien. En la voyant, elle fait psst, arrête là, bel enfant. Joli minois, je vous emmène chez moi. Reste à côté, venez prendre le thé. Je ne peux pas, qu'elle répond tout bas. Mais voyons, monsieur, vous autres, nous, pour qui me prenez-vous? Je suis une femme comme il faut, comme il ne doute. Et je le dis bien, je ne vois qu'un moyen, ça vous plaît. Eh, non, c'est brouillé. Ah ben, n'importe quoi. Ah ben, une vacance. La fanfare de la Vaux-Sainte-Anne, qui est en quelque sorte la seule institution culturelle officielle, était elle aussi présente à la fête.
premier objectif atteint pour le Vivoire, cette soirée qui se termine par une danse collective où toutes les classes d'âge se mélangent. Je crois que c'est là un moment émouvant, Émile. Oui, un moment important pour nous parce que ça nous a permis de nouer des contacts avec les groupes de jeunes que l'on voit actuellement danser et qui nous ont demandé à faire un atelier théâtre. Ils ont vu les enfants prendre la parole, pourquoi pas eux. Et les adultes sont venus demander également de prendre la parole, mais par le biais d'un atelier chanson, c'est-à-dire recréer des chansons. Et nous avons une musicienne avec nous. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous vous raconterons très bientôt. Au début de cet hiver très tendre, sans neige et sans grand froid, l'expérience du Vivoire continue à se développer harmonieusement à Lavaux-Sainte-Anne. Vous allez essayer d'ajouter maintenant les mots, les lettres que je vais oublier. D'accord? Ah non, pas maintenant, après. L'instituteur Martial Limet continue ses leçons plus traditionnelles. Alors là, qu'est-ce que c'est qui manque? Patricia, un A, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est qui lit ceci? Tu le lis, Patricia? Ah non, c'est pas ça que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est que j'ai écrit? Lis ce qui est indiqué. Olivier. Non, ici. Lune. Répète un peu. Lune. C'est juste ça. Un lune. Il manque quelque chose là, hein? Oui, il manque quelque chose. Hein? Il manque le E comme ça. L'expression verbale des enfants semble poser pas mal de problèmes à l'instituteur. Et justement, sur ce point, le Vivoire va aider les enfants à s'exprimer plus totalement, soit en mots, soit en gestes. Michel Lambert est le seul bûcheron encore en activité à Lavaux-Sainte-Anne. Mais sur Lavaux, il n'y a plus de bois en exploitation, alors il doit chercher du travail, parfois très loin, jusqu'à 50 km. C'est un métier très dur, beaucoup de déplacements, toujours sur l'été, c'est plus que rare quand on est en équipe. Il faut aimer ça, quoi. Hein. En plus, ça n'est plus tellement rentable maintenant. C'est difficile à expliquer pourquoi on aime ça. Parce qu'on est tranquille, malgré tout. On travaille comme on veut. Quand on veut travailler fort, on travaille fort. On fait ce qu'on veut, quoi. Mes fils, ils sont nés avec moi depuis l'âge de 11-12 ans, sûrement. Et maintenant, ils continuent à venir avec moi quand ils savent, quoi. À leur congé, le samedi et tout ça. Ils viennent m'aider, quoi. Parce que je ne suis pas seul. Mais ça ne leur dit rien, ils ont de toute manière choisi une autre option. Hein. Ils ont bien fait d'ailleurs. C'est pas si dur. En dehors du bois, je m'occupe un peu de la musique, un peu de la salle, un peu de tout, quoi. La vie du village est plutôt menée par les deux gros comités, quoi, la salle et la musique. La salle a été construite par nous, le comité, les bonnes volontés qui nous sont venues nous aider. Il y a toujours un peu de petits conflits, mais ça on dit toujours. Hein. Il y a un peu le conflit les vieux et les jeunes à la musique, par exemple. C'est un gros conflit pour moi. Les vieux n'aiment pas trop les jeunes. Pas facile, quoi. Les enfants jouent ici. Moi, je les pousse dans tout. Je les ai poussés à la musique, je les ai poussés. Ils sont venus travailler à la salle avec moi. Hein. Faut qu'ils se dévouent aussi, hein. C'est pour eux qu'on a fait une salle, c'est pour eux qu'on a monté une musique, et la pièce de théâtre, c'est la même chose, hein. C'est pour la jeunesse, hein, qui s'occupe. Ça va?